Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bonjour. Au troisième point, sur les 4 éléments qui font d'un homme un homme qualifié pour le mariage, Dieu dit à l'homme de garder. Garder, c'est-à-dire protéger, défendre. Voilà ce que Dieu dit à l'homme après lui avoir demandé de cultiver. Non seulement il doit cultiver, mais aussi il doit garder, il doit protéger, il doit défendre. Si vous êtes un homme et que vous aspirez au mariage, vous devez savoir que l'un de vos rôles consiste à protéger la femme, consiste à défendre la femme, consiste à garder celle que Dieu a placée à côté de vous. Vous savez, une femme qui a décidé de rester avec vous, une femme qui vous a été envoyée par Dieu, en réalité, est comme un objet ou une personne qu'on vous a confiée. Et en tant que tel, vous devez travailler à la protéger. Vous devez travailler à la garder. En pensant bien sûr qu'un jour vous rendrez compte en ce qui concerne cette femme-là. L'autre chose, ne pensez-vous pas que ce serait comme se comporter comme un fou que d'entretenir soi-même, de cultiver soi-même sa propre femme et d'ensuite la détruire? Ce serait exactement comme un jardinier qui arrose la fleur et juste après prend un bois et détruit cette même fleur et commence ensuite par travailler pour la reconstituer. Ce serait exactement comme un fou. Et il y a plusieurs hommes qui se comportent comme tels. Ils payent le loyer pour que la femme vive avec eux, la nourriture pour que la femme vive avec eux. Et juste après cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent ensuite à tabasser la femme, à la rabaisser, à l'exposer au sort de leurs parents, au sort de leurs amis. C'est exactement donc l'attitude que beaucoup d'hommes mènent. Écoutez-moi très bien. Il ne s'agit pas d'une caprice que les femmes cherchent à être protégées, à être défendues, à être gardées. Ce n'est pas une caprice. C'est dans leur nature à eux. Dieu le sait très bien. Voilà pourquoi il dit au troisième point, juste après avoir dit à Adam de cultiver, il demande à Adam de garder, de protéger. Ça fait partie de ses besoins. Une femme a besoin d'être protégée. Une femme a besoin d'être gardée. C'est pourquoi, lorsque vous êtes un frère célibataire et que vous entrez dans les fiançailles, à un moment donné, il y a quelque chose que vous allez remarquer. Quand la sœur ne se sent pas en sécurité avec vous, elle va elle-même développer des armes pour se défendre. Et il en va de même pour ceux qui sont déjà mariés. Si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas un homme au complet, la sœur ne sent pas ou la femme ne sent pas l'autorité en vous. Elle ne sent pas en vous la capacité de la défendre, de la protéger. Elle va développer ses propres armes tout de suite. Et après, vous allez la trouver arrogante. Vous allez la trouver agressive. Pourquoi? Parce que en réalité, elle n'a pas vu en vous la capacité de dominer, de contrôler, de gérer, de pouvoir la défendre contre les dangers. Si elle avait vu, elle garderait sa place de douceur, sa place de soumission. Mais puisque cela a été absent, elle a développé elle-même ses propres caractères. C'est pourquoi, dès le début, on refuse aux frères de jouer uniquement aux amoureux. Parce que si vous jouez uniquement aux amoureux, qu'est-ce qui va arriver par la suite, quelque temps après? La sœur va prendre la tête parce que vous n'étiez pas resté là où vous devriez rester. C'est-à-dire le rôle de l'homme qui protège, qui défend, qui est autoritaire. Chers frères, à partir d'aujourd'hui, prenez votre rôle, prenez votre responsabilité au sérieux. Que le Seigneur puisse vous fortifier. Chers sœurs,
Comprenez ceci, lorsqu'un frère n'arrive pas à assurer ce rôle de protection, cela ne vous donne pas le droit de prendre la tête. Votre place, c'est la place de la soumission. Je vous en prie, il faut discuter avec votre mari, discuter avec votre fiancé et lui faire comprendre que vous ne le sentez pas autoritaire quelquefois. Cela est très important et c'est de l'humilité. Que le Seigneur vous assiste et vous fortifie. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.